Bonsoir les gars, le grand maître Calan d'Action. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc rapidement, je vais entrer dans le but du sujet. Pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui ont des enfants à bas âge, pour tous ceux encore qui ne savent pas quoi faire, ou bien qui pensent qu'ils sont dans la bonne direction ou dans la mauvaise, je vais dire ceci rapidement. L'introduction est un peu bizarre, mais je vais dire ceci. On ne devient pas quelqu'un dans la vie qu'on n'a pas appris avant, ou bien où les signes ne t'ont pas montré avant que tu peux ne pas faire ceci. Un enfant là, il peut tout apprendre. Donne-lui la chance d'apprendre. Ne bloquez pas les choses à vos enfants. Moi, j'ai grandi mostly, c'est-à-dire que la plupart du temps, j'ai grandi dans l'internat. Je n'étais pas avec mon père. J'ai grandi dans l'internat. Mon papa était déjà aux États-Unis. À l'internat, tu ne sembles pas apprendre, mais j'ai appris à être sans mes parents. À l'internat, on a joué football. La plupart de ma vie, c'est au football. J'ai été gardien de but, j'étais très bon dedans. Parce qu'il ne voulait pas jouer qu'il y ait trop de regards sur moi. En tant que gardien, j'étais très fort. Très fort. Et après, quand je suis arrivé à Cocody, où tout le monde jouait qu'au basket, j'ai été forcé d'apprendre à jouer au basket parce que mes amis jouaient au basket. Mais comme mes parents ne me bloquaient pas à la maison, j'ai appris à jouer au basket. J'étais très nul au départ. Mais grâce à l'homme que j'appelle Romaric Gossé, que souvent j'appelle mon vagin, mon voisin de classe, que j'étais toujours à côté de lui, qui lui était fort dedans, il m'a appris des b.a.-ba. Et après, je suis devenu fort au basket. Au point où on a été ensemble au BC2 Plateau. Pendant que tout cela se passait, je chantais. Et parce que j'aimais chanter, je développais la musique. Et pendant que tout ça se passait, je ne savais même pas que j'allais devenir humoriste plus tard. Puisque mes parents étaient des comédiens, des gars rigolaient partout à gauche et à droite. Pendant ce temps, mon oncle, qui est le petit frère de ma mère, et travaillait à la radio, Claude Conan, travaillait à la radio à Fréquence 2 et faisait un peu de théâtre. Je pense tout le temps, qui fait ça, faut pas fâcher 2-3 rôles dedans. Pendant ce temps, c'est même pas un oncle avec qui je me promenais. Regardez comment Dieu dessine les choses. Mais tu es dedans. Moi, j'ai pas grandi à PlayStation. Mes parents n'avaient pas assez d'argent pour me payer la PlayStation. Mon cousin Jean-Marcel, que j'enviais Yassé, aujourd'hui, qui est un très grand rappeur en Côte d'Ivoire qu'on appelle Tewi, il avait PlayStation. Il avait Nintendo. Je partais jouer là-bas souvent. J'étais un enfant que le dehors ne m'a pas manqué. Au contraire, on avait mal d'être assis dedans. Un moment donné, on m'a offert un vélo. Personne ne s'est assis pour m'apprendre à rouler au vélo. Personne. Mes amis avaient un vélo. À force de les voir rouler au vélo, de me remorquer sur leur vélo, petit à petit, je roulais leur vélo. J'ai su rouler leur vélo avant même qu'on paye un vélo pour moi. Parce que j'étais dans tout ça. On m'a dit, épanouis-toi. Aie des activités. J'ai essayé le rugby. J'ai arrêté le premier jour parce que je me suis enlevé l'orteil. J'ai été à la boxe. Mes parents m'avaient inscrit. Quand mes parents déménageaient pour la Grand Bérébi, avant que je déménage, j'étais avec Grand Bérébi, tout seul avec mon beau-père, père à son âme. Et j'avais comme 2 mois avant que mes parents, ma maman quitte Boaké, tout le monde pouvait venir. Et comme mon beau-père partait au travail, il m'a inscrit dans une activité, la seule activité qui était là, où il pouvait m'inscrire. Il y avait tennis qui était là, je voulais jouer au tennis, mais il n'y avait pas de maître de tennis. Il y avait autre chose, piscine, il n'y avait pas de maître de piscine. Il y avait tellement de choses autour de moi qu'il a dit, ok, fine. Je t'inscris au Kung Fu parce qu'il y avait un gars là-bas qui enseignait le Kung Fu. Et c'était à Grand Bérébi de Côte d'Ivoire. Je suis resté au Kung Fu. Vous voyez? Et je suis resté dans le Kung Fu pendant 1 an. Quand ma maman est venue, je continuais de faire du Kung Fu. Et après, je vais retourner à l'internat. Comme je disais, la musique, c'était une passion. Donc, je chantais. Et j'ai commencé à chanter vers... bon, d'abord petit, je chantais un peu. 2-3 chansons, des chansons de Côte d'Ivoire.
C'est quand je suis arrivé en 4e, je commençais à chanter des chansons américaines. Et quand j'ai aidé à développer ces cordes-là depuis petit, je continuais tout seul. J'ai appris à apprendre. C'est la chose la plus importante. J'ai appris à apprendre. Tout ce qui était autour de moi allait faire demain quelque chose pour moi où je pouvais choisir. Pique ici, pique là, pique là. Entendez par là que on m'a mis à l'école, je parlais français. Et chaque vacances, ma mère me déposait au village. Quand j'étais beaucoup plus petit, l'école partait au village, il fallait réapprendre le baoulé. Et quand on me ramenait à la maison, il fallait encore réapprendre le français. Alors, des gens vont te dire, l'enfant a été maltraité, il a souffert. Non, parce que, bien que, moi, j'ai senti un peu certaines choses, mais certaines choses étaient très amusantes. Et aujourd'hui, je jouis de tout ça, parce qu'aujourd'hui, je parle très bien français, je parle très bien anglais. J'ai appris à apprendre. Donc, arrivé aux États-Unis, comme mon papa, mon vrai père avait marié une femme haïtienne, j'ai appris le créole, je parle couramment le créole haïtien. Je vous mets au défi, appelez-moi, vous n'allez jamais savoir que je parle pas, que je suis africain. Car les Haïtiens eux-mêmes ne savent pas que je suis pas haïtien. Je suis allé en Haïti 2 fois, je me suis faufilé dans la foule que personne n'a su qu'il y avait un Africain qui était là. J'ai accompagné ma grand-mère, paix à son âme, la mère de ma belle-mère, que j'ai déposée jusqu'en Haïti, jusqu'au CAI, depuis Port-au-Prince. Personne n'a su que moi là, je n'étais pas haïtien. Je parle espagnol, et là encore j'oublie un peu quand je suis plus trop avec eux, et les trucs me reviennent après. Je parle baoulé, couramment. Et même que souvent mon frère et ami, grand frère Patson, que vous connaissez l'humoriste français, s'amuse à me parler à Agni. Et je comprends ce qu'il dit. Et je lui réponds, il comprend ce que je dis. Quand je vais de pays en pays, je suis content. Mais tout ça est avec moi. Qui aurait cru que demain, la passion dans laquelle j'étais, qui était donc la musique, je ne l'aurais pas faite. Et que, d'ailleurs, j'ai fait 2 chansons que je n'ai même pas fait la promotion de. Juste pour dire que cette passion, j'ai fait au moins 2 trucs de ça. Mais aujourd'hui, je peux être traducteur si je veux. J'ai joué au basket pendant longtemps. Je pensais que je viendrais jouer ici à NBA. Mais je suis arrivé, bon. Nous, on a été sélectionnés pour jouer en équipe nationale un temps. Et puis, bon, je suis venu aux États-Unis quand ça a commencé. Quand on m'a sélectionné, je suis venu aux États-Unis après. Mais je veux dire que, regardez tout ce que j'ai appris. La vie a fait que, parce que mes parents m'ont pas donné les limites et mes parents n'avaient rien. Imagine si j'étais aux États-Unis, peut-être que j'aurais appris le violon, le piano que j'avais voulu apprendre. J'ai 2 guitares chez moi. 2 guitares que j'ai achetées. Je ne joue pas encore la guitare. Parce que j'aime, je veux jouer la guitare. Donc pour l'instant, ça sert de décoration parce que je travaille. Vous voyez? Mais mes parents m'ont pas gardé à la maison, m'asseoir et puis à un certain âge, tout est venu chez moi inné. Dieu m'a, God willing, ça m'a, boum. Comme je disais, je voulais devenir chanteur. Je suis arrivé aux États-Unis, j'ai pas pu le faire. Et bizarrement, je suis devenu ce que j'avais même pas prévu, qui était autour de moi que je ne payais, je faisais pas attention à devenir humoriste. Et jamais de ma vie. Je crois que j'ai fait une seule fois à cause de mon cousin Théoui. Jamais. Je me suis assis puis j'ai écrit des textes. Ça a toujours été inné. Parce que tout ça était autour de moi. Vous comprenez? Apprenez les choses à vos enfants. Ne vous donnez pas de limites. Laissez-les explorer. Cette nouvelle génération garde les enfants à la maison pour jouer à la PlayStation du matin jusqu'au soir. Cette nouvelle génération aimerait que ce soit l'école qui apprenne à tes enfants certaines choses. Apprenez-leur à apprendre. Laissez vos enfants sortir. Michael Jordan. Au contraire, justement, c'est ce que doit leur montrer des motivations et leur montrer que tout est possible. Je suis de ceux qui croient que on n'est pas né avec un talent. Tout ce que tu as, c'est la vie. Dieu t'a donné la vie. C'est le meilleur business au monde qui t'a donné. Après, ce que tu fais de ton business, c'est toi-même. Mais Dieu t'a donné la vie. Et la vie, c'est ton business. Tout ce que tu vois, les grands stars, ils ont appris. Michael Jordan a touché la balle quand il avait, son père lui a montré qu'il n'avait pas quel âge. Il voulait jouer au baseball. On lui a refusé d'être dans l'équipe nationale l'équipe de son école. Ça lui a fait mal, il voulait quitter. Parce qu'on a trouvé qu'il était trop petit, il n'était pas trop rapide, il était quoi. Sa mère lui a dit non, faut pas quitter. On ne quitte pas quelque chose. Quitte, ça veut dire renoncer. Et il a continué aujourd'hui, c'est la légende.
du basket. Pareil pour Kobe Bryant, son papa l'a pris, ils sont allés jusqu'en Italie. Ils sont restés là-bas. Shaquille O'Neal, pareil, son papa l'a pris, ils sont allés en Allemagne, son beau-père. Il voulait être comédien, humoriste, il voulait passer à la télévision et tout. Il partait à l'école en Allemagne. Sur la base militaire. Parce qu'il était, son papa était dans l'armée. Qui a cru que ces gars-là seraient des légendes aujourd'hui? Michael Jordan, Jackson, son père l'a pris. À combien d'années il a commencé à chanter avec ses frères? Ils étaient petits, il y a eu une rigueur. Ils étaient stricts sur eux. Aujourd'hui, c'est la légende vivante de la musique dans le monde entier. Le King of Pop. Tes enfants ne se lèvent pas et puis ce sont les meilleurs du monde là. Parce que tu aimes tes enfants et puis ça arrive. Non, tout est une rigueur. Tout est une discipline. Dès que tu as appris à le faire, tu manipules la chose de certaine manière et puis tu crées autre chose. Et puis ton enfant, son cerveau tourne. Mais si tu n'aimes pas, tu n'aides pas ton enfant à tourner son cerveau. Tu n'aimes pas ton enfant. Tu n'aimes pas ton enfant. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas je donne tout à un enfant et puis il fait ce qu'il veut. Quand il veut que je lui donne. Quand il veut que je lui donne. Non, un enfant lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Hein. Il veut jouer, c'est vrai. Mais l'amour, là, c'est donner les possibilités à ton enfant de pouvoir s'en sortir demain si tu n'es pas là. Parce que demain est difficile. Quand j'étais petit, si je volais 100 francs, on allait m'attraper. Parce que à checker 15, non, à checker 25, un poisson de 50, il va encore me rester 25 francs. Où j'ai gagné ça? Si je voulais 500, alors c'était la mort. On allait m'attraper. Mais aujourd'hui, le pays est devenu compliqué. Un pain que moi, dernièrement, même quand j'ai quitté Abidjan, c'était 150. Ce qui coûtait 10, 25 francs à l'époque. 50 francs à mon époque était venu 75, 100 francs, 100 francs, 150. Aujourd'hui, on te parle de 200 francs. Demain, pour mes enfants, ça va être combien? 500 francs un pain? 10 dollars un seul pain? Si je ne suis pas là, arrêtez de dire à vos enfants que vous avez de l'argent et que vous serez toujours là pour leur donner cet argent-là. Parce que toi-même, tu peux faire faillite avant de mourir. Si l'enfant n'a pas appris à compter sur lui-même, comment il fait? Il faut arrêter. On n'est pas avec un talent, quelque chose qui est inné. Même la musique, tu peux l'apprendre. On a vu des gens qui ont des voix différentes ici. De R. Kelly qui a une voix qui peut manipuler comme il veut. À Whitney Houston qui a une autre voix qui manipule comme elle veut. On a vu Tina Turner avec des grosses voix. Et tout le monde est derrière elle. Johnny Hallyday. C'est quoi cette voix? On apprend. Tout ce que tu as, tu apprends. Et Dieu t'aide. Et demain, tu as toutes les opportunités devant toi. Et tu choisis, ça ne va pas, tu vas dans là, tu vas aussi. Aujourd'hui, je fais tellement de boulot. Et c'est des boulots que je n'ai pas eu souvent des diplômes dedans. Ou je n'ai pas fini ces diplômes-là. Mais j'ai la capacité d'apprendre. Donc j'ai appris vite. Mes parents m'ont donné inconsciemment. Mes parents me faisaient sortir les samedis, on partait se promener un peu. Pas parce qu'ils me faisaient sortir, parce qu'ils voulaient qu'on sorte pour aller manger un poulet, quelque chose. Mais nos parents nous prenaient avec eux. Et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui. Aimez vos enfants. Je vous remercie.